Israël, il est revenu. Colossiens 3, verset 3, quelqu'un a trouvé? Lisez la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour reprendre. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Dis ça encore une troisième fois. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, quelqu'un va répéter avec moi. Tout ce que vous faites. Tout le monde n'a pas dit ça. Dit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. De bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Qui parle ici? Je ne sais pas qui parle. C'est Paul. C'est Paul qui parle. Quelqu'un d'autre qui parle. Cette parole, qui est l'auteur? Vous savez, quand vous connaissez l'auteur d'une parole, vous avez une attitude par rapport à cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Si un soulard dit, C'est ce que vous faites. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. comment vous allez prendre cette parole? Bizarre. Aïe. Il y a une question de au funérailles. Il dit, Pékanti, si un soulard s'arrête devant toi, il dit, Tu es belle, je veux te marier. comment tu vas prendre ça? Un soulard, un soulard bizarre. Comment tu vas prendre ça? Tu vas pas considérer. Maintenant, c'est un homme dans une belle voiture, une Rolls Royce. Bien beau comme moi. Il descend tout près. Bonjour, demoiselle. Ça va, lui? Il dit, excuse-moi, moi je parle tout aussi du pot. Je vois encore mon épouse. Quelle sera ta réaction? Tu as réfléchi, tu vas considérer ça. Sur le champ même, tu vas dire, oh maman, on est sauvé. Pour le problème, là, ça a pris au lit. Rolls Royce, ça coûte au moins 400 millions, il y en a de 700 millions. Les plus moins chers, c'est 250 millions. Donc si on roule ça, j'imagine. Dès que ça ne va pas, on vend ça, on peut s'en sortir. Alléluia. Alors, cette parole-là qui dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. Quelqu'un d'autre? Allons vite, je vais faire vite pour la maison. Hein? Il t'a inspiré la parole. Qui a dit cette parole? Hein? Tu es sûr que c'est Dieu? Vous savez, si vous ne savez pas que c'est Dieu qui parle, vous allez prendre ça comme si c'est un homme qui parle. Alléluia. Dans le livre que je tiens ici, aucun homme n'a parlé dedans. C'est la parole de Dieu. Là, il a pris plusieurs secrétaires ou bien des instruments par lesquels il a parlé. Vous savez, celui qui est devant vous actuellement, vous me voyez, c'est moi. Mais la voix que vous entendez actuellement n'est pas la voix d'un homme. Mais elle est rentrée dans la voix naturelle d'un homme. Pour que vous puissiez entendre. Ça, vous comprenez? Quand quelqu'un parle en Amérique, tu reçois ça dans un téléphone et tu entends. Mais ce n'est pas le téléphone qui parle. Qui parle? Il est depuis l'Amérique. Mais pour que sa voix soit véhiculée jusqu'à toi, on a pris ce canal. Alléluia. C'est la même chose qui est la Bible que vous voyez. Ici, on a mis comme écrivain de ce livre des Colossiens, Paul, qui écrivait à l'église de Colosse. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas Paul qui parle. C'est le Saint-Esprit, celui que tu appelles l'Éternel, le Jésus-Christ. C'est lui qui parlait. C'est lui qui écrivait. C'est pourquoi on dit inspiré.
C'est pourquoi chaque fois que tu bafoues ou boycottes, il ne serait qu'un seul iota de la Bible. Ce n'est pas un homme que tu bafoues, mais c'est celui qui a autorité sur la vie, sur l'esprit, l'âme et le corps. C'est celui-là que tu bafoues. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit. Aujourd'hui, on devait parler d'Esther, brisée de malédiction. Mais pendant que j'étais assis, l'esprit m'a posé la même question qu'il m'avait posée depuis la maison. Depuis hier. Est-ce que ce message que je vais forcément prêcher aujourd'hui là, est-ce que ce peuple-là est prêt pour le recevoir? La brisée de malédiction là, c'est élevé. C'est un message élevé. Je te dis la vérité. Si je le prêche aujourd'hui, certains vont le recevoir. Mais pour certains, ça sera comme un chinois qui parle. Ils n'entendront rien. Alors, il m'a dit, prépare ce message. Je l'ai préparé. Ouais, c'est pas comme si j'improvise à la maison. Et je me suis dit, pourquoi il veut que je parle de tout ce que vous faites de bon cœur? Quand je suis arrivé ce matin, il m'a montré que ce qu'il dit est vrai. Je ne parle pas pour faire des remontrances. Je dis que Dieu m'a montré pendant que je suis assis là, que Dieu ne se trompe jamais. S'il dit pas dit ça, il ne faut pas vouloir dire autre chose. Amen. Si tu vois bouton sur le visage de quelqu'un, puis Dieu dit, il faut lui dire, quand soigner bouton qui est sur sa fesse. Il ne faut pas penser que Dieu se trompe d'endroit. Dieu va avoir de la Bible, la bouton qui est sur sa fesse, c'est 1000. C'est un qui a vu ici. Donc le vrai problème, le besoin du peuple de ACC aujourd'hui, ça se trouve dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Maintenant, je pose la question encore à quelqu'un. Qui peut m'expliquer ça? Comment tu comprends cela? Comment tu l'entends? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Jésus et non pour des hommes. Qui m'explique ça un peu? Qui nous prête ça en quelques secondes? Cette parole-là, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Oui, ma fille. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour l'Éternel et non pour des hommes. Il ne faut pas le faire en regardant aux yeux des gens. Tu te dis que ce que tu es en train de faire là, c'est pour Dieu. Donc ce que tu es en train de faire, il ne faut pas faire parce qu'il te regarde. Mais quand tu fais, il faut dire Dieu est en train de te regarder. Et que c'est pour lui son intérêt. Si tu as un exemple de quelque chose que tu peux faire, et que tu dois faire ça, c'est pour Dieu. Il s'est dit, donne-moi peut-être 10 000. Elle a vu que elle prend tout le monde. Elle a vu par exemple qu'il y a tout le monde. Elle me dit, donne-moi 10 000. Je veux lui donner. Parce que forcément, c'est ta soeur ou bien parce qu'elle a vu 30 000 avec toi. Genre, pour moi, tu dis que tu es gentil, tu es bien, mais par exemple, tu as. Mets dans le micro, pas dans le micro. Mais par exemple, tu as 10 000 sur toi seulement. Maintenant, elle vient de Donne-moi 10 000. Voilà. Faut pas t'inquiéter. Elle a dit que nous, on est dit aussi. Elle a dit que aussi, je suis on a été dans la vie. Dis-moi que c'est pour Dieu, c'est pour rendre gloire à Dieu. Quand tu dis que c'est pour l'intérêt de Dieu, quoi, c'est pas. On va te prendre le mot. Ça veut dire quoi? Si la soeur qui a donné 10 000, pendant que tu lui donnes les 10 000, tu ne lui donnes pas comme si tu donnes ça à la soeur. En fait, je vais ouvrir tout ce que tu dis clairement. Ne lui donne pas comme si c'est la soeur qui t'a demandé. Mais tu donnes comme si c'est Dieu en fait qui t'a demandé. N'est-ce pas? Je lui donne parce que Dieu est dans un besoin. Alléluia. Acclamez Jésus. J'aime bien ce qu'il a fait. Parce que tu as dit là, ça me plaît beaucoup. Alléluia. Toi tu as poussé. Quelqu'un de plus explique encore. On va prêcher un peu ensemble. On va faire mon livre. Par exemple, il y a des gens qui s'en vont travailler dans les sociétés. Comme ils ne sont pas à la tête, ils font tout pour détourner la société. Souvent même là, ils font des choses en cachette.
Dis que moi-même, c'est pas ma société. C'est pas ma Société, si ça tombe là, c'est pas mon C'est problème. pas mon problème. La personne ne sait pas que la société là, c'est pour Dieu. La société est Dieu. vraiment pour Dieu. Même l'église qui est là, c'est pour Dieu. C'est-à-dire toutes les entreprises de la terre lui appartiennent. C'est pour Dieu. Donc tout ce qu'on fait là, si on reconnaît que ce qu'on est en train de faire, on fait pour Dieu, on n'aura pas de problème. Mais si tu dis ce que je suis en train de faire, c'est pour le directeur, c'est pour le pasteur, c'est pour ma soeur, tu ne seras jamais récompensé. Waouh! Acclamez encore Jésus. La parole que Dieu m'a donnée est toute bouillante en moi. Mais je me demande comment je vais la rendre. Tout en moi tremble. Quelqu'un encore va m'aider. Parce que la terre m'a expliqué. Tu travailles dans une société. Quand tu fais les choses, à un moment donné, chef, c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, j'allais plus me donner. J'allais me réserver. Un jour, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai plus me donner. N'est-ce pas? Alléluia. L'entreprise appartient à Dieu. Tu ne sers pas un homme en travers de société. Si tu dis, je pense qu'elle a dit, elle dit, si tu dis que tu sers un homme en travers d'un société, tu auras le salaire d'un homme. Waouh. Je n'ai même pas voulu parler, j'ai laissé le esprit partir projet par vous. Si tu travailles dans la société là, et puis tu dis, je vais servir M. Kofi, tu auras le salaire de M. Kofi. Et le salaire de M. Kofi ne peut pas t'apporter quelque chose. C'est un homme. Un homme ne peut pas créer quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu dis, c'est l'entreprise de Dieu, M. Kwasi même était embauché de Dieu. Juste a été mis là comme coordonnateur. Alors je travaille pour que cette entreprise pérennise et prospère. Alors Dieu lui te paye. C'est ce que tu as dit, hein? Acclamez Jésus-Christ. Il y a des bonnes prédicatrices ici. Quelqu'un encore va me prêcher un peu? Non, je vous adore. Ce que vous avez prêché là, c'est tellement merveilleux. Après ça, je n'ai plus un avis. Parce que Dieu, il m'a mis de côté, il me dit d'un peu qu'il a dit ce qu'il veut dire. C'est puissant. Oui, maman, il faut me prêcher encore. Alléluia. Je suis servante dans la maison. Travaille comme une servante dans une maison. Gloire à Dieu. Cette personne-là, je ne connaissais pas avant. Tu ne connaissais pas. Et Dieu a fait jusqu'à je suis venue dans leur maison. Dieu a fait, tu es venu dans leur maison. Maintenant, le travail que je fais dans leur maison, il ne faut pas que je fasse le travail comme si, à la fin du mois, c'est le salaire qu'ils vont me donner là. C'est son travail que tu fais. Travail que je suis. Ah, on va me donner 40 000, 50 000. On ne va pas me tuer ici. Je ne vais pas me tuer. C'est cher. Il faut faire le travail. Il est encore la nouvelle fois. Mais non, on va gueuler. Il fait le travail comme si c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour une mission, c'est pour un temps. Dieu va m'enlever là, il va m'envoyer. Peut-être Dieu va m'enlever là, ça ne sera plus le même travail, ça sera autre. Donc tu le fais avec quelqu'un. Acclamez Jésus. Je vais donner la parole à une dernière personne encore. J'ai senti que le cœur veut parler. Qui veut dire? J'ai senti le cœur qui veut parler. Qui veut prêcher ça? Amen. Je vais toucher un point que personne n'a touché. D'accord. Il y a un fait aussi que lorsque nous tous nous travaillons, lorsque nous tous nous sommes dans une entreprise, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui regardent d'abord si l'autre va faire pour que moi aussi je fasse. Ah oui. Voilà, donc c'est ce point-là. Si Élie ne fait pas, moi je ne fais pas. Moi je ne fais pas. Dans tous les cas, c'est pas pour moi. Voilà. C'est ça, non? Dis pour moi faire ça. Acclamez Jésus. Parce que quand Dieu t'a créé, Élie n'a pas vu dedans. Quand Dieu t'a engagé là-bas, là, vous n'avez pas pris à deux. Hein. Il parle à chacun de nous. Dieu a une relation directe avec chacun de nous. Il a un fil direct. Fil. Téléphone rouge avec chacun de nous. Donc, tu ne m'as pas embauché avec toi. Non. Si tu veux, il faut prendre ton temps. Moi, je ne vais pas prendre mon temps. Alléluia. Alléluia. Avant que j'ajoute quelque chose à ce que vous avez déjà prêché, je vais vous rendre un témoignage. Il y a un homme de Dieu que je lis son livre. Il s'appelle l'apôtre de la foi Smith Wigglesworth.
Tu vas répéter avec moi. Smith. Smith. Wigless. Wigglesworth. Wealth. Wealth. Smith. Smith. Wigless. Dis bien, peut-être en anglais, avec vers toi. Hey. Ah, ma fille. Dis Smith. Peut-être que je vais envoyer un livre sur l'église d'Angleterre. Ah, d'accord, tu dis pas bien, il va envoyer au Mali. Hey. On dit Smith. Smith. Wigless. Wealth. Ah, vous connaissez bien. Une de tes filles va connaître l'Angleterre. Smith Wigless Wealth. Maman dit, reste avec moi. Hein. Quand on m'appelait quelque part, j'appelais mon colonel dans mon dos. On dit, viens prêcher, bientôt on s'en va. Viens prêcher aux États-Unis. Je vous dis que le Boeing est en train de décoller. On dit, viens prêcher aux États-Unis. Je vais dire, il faut que quelqu'un prie pour moi. On ne sait jamais, en témoin, il y a des gens qui attaquent les gens. Yes. Maman dit, qui prie avec toi le lundi? Souvent, Elisa passe quand elle est rassasiée. Bon, est-ce que vous dites les rassasiés? Non. Vous voyez la carte. La vie n'a pas perdu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, qui prie avec toi? Personne, voilà. Toi seul. Alléluia. Il vient dans le musical. Qui, quand on dit qu'il faut chanter, elle dit, je ne sais pas chanter. Elle dit, c'est celle-là. Elle dit, bon, il faut attendre. Qui, même quand elle ne chante pas dans le rythme, elle se tue un peu. Elle dit, c'est celle-là. Elle dit, bon, alors. Alléluia. Il dit ça vous plaisantez. Gloire à Jésus. C'est une manière de vous dire. Dans peu de temps, alléluia, la fidélité ou l'infidélité auront leur récompense. Est-ce qu'il y a pas là dedans? Dans peu de temps, la fidélité ou l'infidélité auront leur récompense. Maintenant, écoutez-moi bien. Smith Wigglesworth est un grand serviteur de Dieu. Un homme, regarde, un homme de renom. Écoute-moi bien. Depuis que Jésus est venu sur la terre, il est parti. Que les apôtres ont bouleversé la terre. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 combien d'années là. Les gens qui ont marqué le monde comme Smith ne sont pas, ça ne pas 10. Et les hommes de Dieu qui ont marqué l'église, le monde. Lui là, il est arrivé en Suède. Les autorités suédoises ont fait communication, il l'a arrêté. Il a été prêché, sauf le menotté. Le pasteur qui l'a invité, on l'a menotté. On dit pourquoi? Il a fait gâter le business. Tous les malades du pays sont en train de guérir. Aïe, aïe, C'est trop puissant. Mais Dieu m'a montré, je rentre dans les hôpitaux comme le chiffre, je vide. Qui est comment à vider? Est-ce que le ministre de la Santé sera trop content? Au dehors, à la télé, il va parler, il va dire gloire à Dieu. Et quand on est dans son bureau, il va dire arrêtons ce petit. Notre business. On est prêt à envoyer coronavirus et puis il a fait ça. Alléluia. Amen. Alors ce Smith, un homme de renom, un jour voyageait sur un bateau. Un bateau de croisière. Il voyageait aussi. Et puis les organisateurs ont décidé de faire un concours. On dit bon, pour distraire un peu les gens sur le bateau, on sélectionne des gens qui vont venir faire quelque chose, une comédie, tu peux chanter, tu peux faire une poésie, tu peux faire une comédie pour distraire les gens. Le diable, il ne trie pas les gens. L'organisateur regarde Smith. Smith, même quand il a son air grave, il n'a jamais moustache. Est-ce qu'il ne sait que tu dois aller voir? Mais il a vu en lui le comédien. Eh bien, dis-toi, je voudrais que tu fasses aussi, toi, tu vas chanter. Smith lui a dit d'accord. Pendant que sa femme dit, aïe! Il dit, je suis d'accord. Tu as dit que moi, dis oui. De chanter aussi pour distraire le peuple, oui. Il dit d'accord, mais à une condition. Il a dit quelle condition? Il dit à condition que c'est moi qui passe le premier. On dit d'accord. Alors le mouvement avec tout le monde est assis. Les grands, les boss, avec les femmes, d'autres avec les maîtresses. Assis. Oh, ouais. Si les bateaux de croisière, après ils voient la maîtresse. Maintenant, Smith il prend le micro. Il s'arrête devant les gens. Avec sa moustache. Et il commence à chanter les louanges du Seigneur. Et dans le témoignage, j'ai le livre à la maison. Il dit il le chante tellement avec toute son âme. Au bout de 1 à 2 minutes maximum, les larmes qui coulaient sur ses joues ont contaminé toute l'assistance. Tout le monde était en train de pleurer. Au bout de 5 minutes seulement, ça sanglotait et ça demandait pardon à Dieu. Au moment où on arrive à 10 minutes,
C'est devenu une église. Alléluia. Tout le monde là a commencé à confesser Jésus. Sans même baptiser, tout le monde a confessé Jésus. Sa femme dit, c'est maintenant je vois que je ne dois plus jamais interférer entre toi et Dieu. Quand tu es que le Dieu te laisser faire. Comme il est analphabète, il n'est pas là à l'école. Et comme sa femme est lettrée, son petit orgueil, il a dit, c'est un truc qui a dit l'homme là. Oh lui, il est rude, il est brut. C'est un gars, on ne lui donne pas ordre. Smith. Quand j'ai appelé un enfant encore Smith, je vais en faire. Smith. Il me plaît. Il a converti tout le monde. Toi, tu t'affiches. Alléluia. Amen. Tu prends pas, tu vas au dehors. Tu prêches, demain l'oiseau ne se convertit pas. N'est-ce pas? Vérité. Tu vas sur Facebook, tu prêches, même l'oiseau ne se convertit pas. En fait, au résurrection day, on va faire encore le 29. Le thème là, c'est quand il est là, tout prend vie. On fait ça, il n'y a même pas quelqu'un qui ressuscite. Smith, occasion de faire comme le magnifique, ou bien à Galawal, c'est devenu l'église. Et il y a la leçon que Dieu m'a donnée dedans. Smith aurait pu aller s'arrêter. Hey! Jésus est mon ami. Il finit ça. Les gens vont rigoler, comme il est commis. Oh, comme il est commis. Il est fini. Mais lui, il n'a pas pété occasion à Smith. Il était assis dans mon coin, il m'avait provoqué. Il s'est arrêté. Jésus est mon ami. Il ne voit pas le peuple, il voit le roi qui lui demande chante-moi quelque chose. Acclamez Jésus. Il voit le roi qui lui dit chante-moi quelque chose. En effet, dis à quelqu'un en effet, quel que soit ce que vous devez faire, sachez simplement ça dans votre conscience que Dieu veut s'en servir pour manifester sa gloire. Est-ce que je vais dire déjà quelque chose? Quel que soit ce que vous devez faire, sachez simplement que c'est Dieu qui vous donne de faire. La Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Le faire. Tu ne peux pas faire s'il n'a pas donné de faire. Dis à quelqu'un que tu ne peux pas faire. Si Dieu ne t'a pas donné de faire. Alors quand tu te lèves, tu dois marcher venir à l'église. Il faut marcher comme pour le Seigneur. Les chrétiens n'ont pas compris quelque chose, c'est pourquoi on n'a pas encore gagné le monde. Quand tu marches, non, tu ne marches pas pour toi. Parce qu'il y en a qui ont voulu marcher aujourd'hui, qui sont paralysés. Quand tu marches pas pour te hancher. Non. Quand tu marches pas pour que les gens regardent tes fesses. Oh. Mais quand tu marche comme le roi assis et il veut te voir marcher. Est-ce que tu me comprends? Oh, je veux que quelque chose soit corrigé en toi. Jésus est assis et il dit, ma fille, marche comme ma princesse que je te vois. Alors je veux te voir aujourd'hui marcher de la distance de Willer Chapelle jusqu'à ACC. Voilà ce que Jésus a dit ce jour-là. Alors tu marches comme la princesse. Non, on marche pas, vous savez comme ça. Le roi veut me regarder marcher. Comment tu marcherais si le président Alassane Draman Ouattara était assis et il dit simplement, je veux que quand il marche, je vais me donner l'eau. Comment tu marcherais? Dis-moi. Au moment où tu sais qu'il y a quelques footballeurs célibataires là, au moment où tu sais qu'il y a quelques hommes d'affaires célibataires là, comment tu marcherais? J'imagine des quand tu... Mais ils sont plus connus. Non, ils ne sont pas connus. Alléluia. 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 Parce que quand tu marcheras en te disant que Dieu veut me voir marcher, alors Dieu va s'en servir pour quelque chose, ça va te surprendre. Il dit, ça va te surprendre. Est-ce ça? Un homme est venu me voir, il m'a dit, quand je te vois, ta façon tu es, j'ai envie de devenir chrétien. Après, je viens. Il dit, ah bon? Comment? Un jour, il m'a dit qu'il va venir dans mon église. Il venir à sa femme, Bernabé. Il dit, quand je te vois, vraiment j'ai converti, je ne lui ai jamais prêché l'évangile. Quand je te vois,
Donc, quand tu me vois là, ça te parle. Ça te parle. La preuve que te voir et puis on a envie de coucher avec toi. Dans on te voit là, ça parle. Quand tu marches comme pour toi-même, c'est ta chair qui parle. Quand tu marches comme pour le diable, c'est le diable qui parle. Mais quand tu marches comme pour le roi de Dieu, c'est lui qui parle. Alléluia. Et quand il me voit, il est chrétien. Mais il était dans l'église avant. Il va plus il y a longtemps. Seulement qu'il veut comment je le raccompagne à l'église. Comme ça, je l'ai ramené à l'église la source. Rien qu'il me voit dans le quartier, quand je sors, j'avais très faim. On ne me donne pas à manger où il était. Mais quand je sors dans ma faim, j'étais dedans. Non. Même quand il me trouvait l'argent, je ne pouvais pas y rentrer. Il y a quoi? Comment je demande l'argent? Je demande pas le roi qui vient te demander pour te bénir. Ma soeur, ça va, je te bénir. Si tu fais comme ça, moi aussi quelqu'un, demande à ma femme aussi quelqu'un, tu peux rentrer ta piscine, fais ta piscine pour finir. Tu veux se regarder et pas se regarder. Parce que c'est pas ce que tu prépares le regard, c'est pour faire ici de regarder. Ah, c'est compliqué là. Comme mon père Dieu. Tu peux venir chanter ici. Quand tu finis, Dieu n'a pris aucun plaisir dedans. Alléluia. Tu es en train de... Je ne sais pas, que fais-tu dans la vie? Je ne parle pas du travail que tu veux faire. Chaque jour, là, tu fais quoi? Hein, actuellement, chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Tu es à la télé? Tu te prépares à la maison? Ok, on va prendre l'exemple. Quand tu es préparé à la maison, l'Éternel te dit, si tu prépares comme pour un homme, tu as fait erreur. Attends, j'ai préparé mon mari à venir manger. Tu as fait erreur. J'aimerais que mes enfants mangent. Tu as fait erreur. Il dit, mais faites-le comme pour le Seigneur. Ah, attends, j'ai fait cette produit. Le Seigneur va manger ça en utilisant le corps de peut-être mon mari. En fait, c'est le Seigneur qui mange ce que tu fais. Ton mari ne t'a pas créé, tu ne le sais pas. C'est Dieu qui t'a créé pour son propre plaisir. Donc quand tu prépares, c'est pour lui que tu prépares. C'est pourquoi si tu prépares mal, tu peux être chassé vers la porte du ciel à cause de ce que tu fais les choses mal. Est-ce que vous savez ça? Ah, mais c'est même ma nourriture à préparer. C'est moi ma nourriture à préparer. Quand vous préparez le vrai évangile, vous pensez que vous connaissez la parole de Dieu. Ce que tu fais, tu penses que c'est pour toi. Tu es en train de créer un problème. Il faut le faire comme pour le Seigneur. En fait, c'est pour lui que tu fais. Donc dis-toi que c'est pour lui que tu fais. C'est pas un mensonge. Quelle façon tu es en train de faire ton là? Est-ce que le roi de gloire peut manger ça? Tu finis, tu laisses assiette la salle. Et puis tu déposes sur la table. Ah, c'est mon mari, il n'a rien. Je m'en fous de lui. Tu penses que tu fais quoi? Le roi de gloire est quand venir à cette table-là. Tu n'es pas pressé de ranger, de laver les torchons, de nettoyer tout bien. Parce que je fais comme pour le roi. Oh, c'est pourquoi Dieu ne s'en sert pas pour se glorifier. Ta nourriture que tu fais comme pour le Seigneur, une personne stérile peut venir manger et faire les guérir automatiquement. Le jour que les enfants de Dieu vont prendre conscience, la gloire va couler comme l'océan. Dieu a voulu faire couler sa gloire, mais sa gloire coule dans toute activité qu'on fait à notre cœur. Tout ce qu'on fait que le cœur n'est pas dedans, sa gloire ne coule pas là-bas. Même si tu es en train de faire l'amour avec ton mari. Regardez-moi bien. Oui, je ne suis pas bon, il a dit. Comme je ne suis pas bon, il a dit. Quand tu es en train de faire le moukou avec ton mari, il faut le faire comme pour le Seigneur. Écoutez-moi bien. Il faut le faire comme si le Seigneur te regarde et prend plaisir à la manière dont tu fais. Tu crois que ton corps a un secret pour le Seigneur? Il connaît le nombre de poils que tu caches. Il t'es choqué? Il t'est choqué? La vibration de tes nerfs, il connaît le nombre de vibrations par seconde. Vous voyez le Seigneur comment même? Le Seigneur s'est dit à honte. Ton gynécologue il a honte de vous. Un énergumène, c'est même quand on crée quelqu'un, tu n'as pas honte de lui. C'est le Seigneur qui a dit, arrêtez-moi vos sorcelleries. Excusez-moi. Le Seigneur là, quand tu fais l'amour, il veut prendre plaisir dedans. C'est pourquoi tout amour que tu fais en dehors du cadre, il est fâché. Oui.
si on ne dit pas ça, tu as dit c'est mon corps. Je me fais un peu plaisir. Le jour que tu as dit que tu te fais un peu plaisir, c'est ce jour-là que tu as pris ta route pour souffrir. Puisque tu vis pour toi-même, tu t'es créé toi-même, tu auras les récompenses que toi-même tu peux te donner. Alléluia. Non, tu ne vis pas pour toi. Quiconque commence à vivre pour lui-même est déjà en route pour la condamnation. On ne vit pas pour soi. Alors moi j'ai eu un diplôme. Oh merci Jésus. J'ai eu un diplôme de maîtrise en temps, en sciences économiques, ou quoi encore, en droit des affaires, ou quoi encore, en ressources humaines et communication. Moi j'ai eu une maîtrise en comptabilité, en informatique. Aujourd'hui je me retrouve en train de gérer une cabine. Alors, je gère la cabine là, à la je m'en fous. Ça, c'est pas mon travail, ça. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. C'est Dieu qui crée le vouloir, écoute-moi bien, et le faire. Est-ce que tu m'entends très bien? C'est lui qui a donné ce fer-là. Le fer que tu as donné, c'est-à-dire que la cabine que tu as eu la grâce de gérer là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors il a assis, il te regarde. Regarde, ce n'est pas le chemin par lequel tu passes qui compte pour déterminer où tu vas arriver. C'est la main qui te conduit qui compte. Amen. Tu peux voir un beau chemin, mais ça aboutit sur quoi? Une boue. Yes. Un dépotoir. Mais tu peux voir un chemin bizarre, mais ça aboutit sur de l'or. Amen. C'est la main qui te guide qui est important. Est-ce que tu comprends que la cabine que tu gères, c'est pour le Seigneur? Beaucoup de gens font des choses de façon médiocre parce qu'ils n'ont plus compris que ce qu'il faut, ce n'est pas pour un homme. J'ai pris une femme venir laver mes habits. Elle a fait une habit, je crois, à 100 francs ou quoi. Quand elle a fini de laver mes habits, mon cœur brûlait. Elle a détruit mes habits. Elle est partie, j'ai eu mon argent. Elle est pauvre d'elle. En fait, elle est trop loin encore de la lumière. Elle n'a pas encore compris que ce qu'elle fait, elle ne fait pas pour quelqu'un. C'est les habits du roi que le roi l'a invité à venir laver. Si elle lave ça avec toute son âme, hey, ça te blesse. Mais là où ça te blesse, c'est pour enlever l'herbe qui est là-bas. Si on prend que ça te blesse une partie, tu dis gloire à Dieu, tu dis d'être sauvé un peu. Quand ça t'a pas blessé du tout, la parole t'a rien fait. Donc une partie, ça te pique. Amen. Là, ça a enlevé quelque chose. Tu viens en retard. On dit 8h30. Mais tu viens encore en retard. L'Assemblée de Dieu, quand j'étais là-bas, le culte commence à 6h. Mais quand tu arrives à 6h15, le temple est fermé. Et la cour, pardon, je n'ai pas dit temple, la cour même, c'est déjà fermé. Tu restes au boudon. Voyez la cour là, 6h15, c'est ceux qui vont faire deuxième culte d'action déjà dans la cour. Parce qu'avant 6h, le temple est fait. Des mamans, des papas âgés. Et puis c'est à l'intérieur, là-bas, là, les gens marchent pendant l'église. Par contre, ici, il y a un partout. Il peut marcher 2 km, 3 km, mais il est à l'heure. Mais quand on regarde les gens de notre époque aujourd'hui, quand tu dis à culte, hein, c'est pas l'église des pasteurs là. Si tu vois ici là comme église des pasteurs, tu as raté. Mieux vaut dormir, pécher, et tu vas en enfer au moins tu auras vécu à l'aise. Je te dis les choses sont vraies. Tu vois, je suis des prêcheurs d'or. C'est un homme qui prêche, c'est pas d'or. C'est un homme qui prêche. C'est pourquoi elle dort. Parce que quand son professeur parle, elle ne se permet pas de dormir sur ses yeux. C'est le professeur. Alors que c'est celui qui est ici, on ne peut pas le comparer à un professeur. On ne peut pas le mettre ensemble. Professeur, tout en bas, c'est en haut. L'Éternel te parle. Tellement ce n'est pas signifiant à tes yeux. Fais vite. Tu me réveilles après. Tu peux rester dans le sommeil là. Est-ce que vous savez ça? Paul prêchait. L'apôtre, écoute-moi ma fille. Église, maintenant quand tu choques quelqu'un, je vais à l'église. Mieux vaut que tu te choques et que tu fasses ton choix de façon définitive. Parce qu'aujourd'hui, après, il a choqué des gens. Mieux vaut que tu te choques et que tu fasses ton choix. Soit tu suis Jésus, ou soit tu vas dans le monde, tu es dans le péché. Comme ça là, tu as bien donné au tien. Quand tu mets dans l'enfer, tu as ta villa là-bas. Ne vous blaguez pas vous-même. Paul prêchait, un jeune homme est assis. Et il trouve que Paul est en train de durer. Alors lui se met à dormir.
savez ce qu'on appelle l'onction? L'onction est très dangereux. Paul prêche, lui, il dort. Il a été poussé, puis il était assis à la fenêtre. Quelque chose l'a poussé. Et là, il s'attend. Il vient l'onction de Dieu, a dit, ah, qui ici? Ceux qui ne considèrent pas ce qu'on prenne, on va baisser. Il est tombé pour la casser dans tout le monde. Mais Paul a eu le ressusciter. Paul a un bon cœur sang. Si monsieur était un fier, il pouvait penser à sa tombe. Il va réfléchir. Demandez à René s'assurer. Paul est trop tendre. Si c'était Pierre, hein, son corps est dans la terre, son âme est faux. Alléluia. Alors, pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église pour qui? Pose-toi bien cette question. Pardon, il faut te poser cette question jusqu'à ce que ça puisse toucher la profondeur de ta conscience. Je vais à l'église, c'est pour qui? Si c'est pour le pasteur, alors arrête, ne viens plus. Parce que je n'ai aucune récompense pour toi. Si j'en avais, je ne serais pas là avec marcher à pied. Si ce que tu fais, tu le fais pour un homme, tu as tout raté. Quand tu vas dans une société, l'homme te regarde et puis il écrit un salaire. Je vais te payer par exemple 300 000 francs par mois. Et puis tu es content. Ou bien peut-être tu vas content parce qu'il a tout ça petit. Et puis tu viens travailler. Souvent quand il est 6 heures, tu te leves, tu te plains, tu maudis le travail à longueur de journée. Pendant que tu allais parler, tu te dis, mon patron n'entend pas. S'il y a quelqu'un erreur, ton patron dort avec toi. Ton patron se lave avec toi. Ton patron est tout le temps avec toi. L'autre là n'est pas ton patron. L'autre là est une autorité déléguée. C'est quelqu'un que Dieu a établi. C'est une hiérarchie. Le vrai patron, c'est le propriétaire. Dieu. Il est avec toi et puis tu te lèves matin et dis, c'est quel travail ça là même. Ah, c'est quel travail ça là. Je suis fatigué de ça, ma vie. Moi-même là, moi-même là, tu maudis le travail là seulement. Au lieu de te lever avec empressement, tu dis, oh gloire à Dieu, j'ai un travail. Et puis tu te laves avec joie. Tu t'habilles avec joie. Et tu marches avec joie. Avec tout ton cœur, tu arrives. Quand tu arrives avec tout ton cœur, tu brilles. Quand tu es dans ton cœur, il y a une lumière qui sort de toi. Tu ne vois pas l'œil nu, mais ça est là en réalité. Quand tu fais quelque chose avec ton cœur, tu brilles. Amen. Une telle conscience va faire que la gloire de Dieu sera manifeste dans tout ce que vous faites. Quand vous savez que tout ce que vous faites, c'est pour le Seigneur. Quand vous vous lavez pour le Seigneur. Est-ce que tu as bien lavé tes aisselles? Ah, c'est mon corps. Qui t'a appris ça? Tu sais comment tu l'as payé à combien? Avant de dire c'est mon. Quel est ton droit de propriété? Tu as payé le corps là à combien? Viens aller voir où tu as payé. Montre-moi ton billet d'achat. Et tu dis c'est mon. Faut dire le mot là doucement, c'est un mot minuscule. Ton mot là, c'est minuscule. C'est pas pour toi. Quelqu'un t'a placé là. Gère ça bien. Alors il y a des gens qui les aisselles. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis pas vulgaire. Ça devient sale, ça rougit, ça devient comme la rouille qui est dans le fil de fer. Et quand tu lui parles, ah, c'est mon corps. Qui t'a dit que c'est ton corps? Tu l'as créé? Tu l'as acheté où? C'est le temple de Dieu. C'est le corps de Dieu. C'est lui qui t'a placé dedans. Prends-en soin comme pour le roi. Et il t'a informé que c'est son temple, c'est son sanctuaire, c'est son tabernacle vivant. Alors tes cheveux deviennent sales. Mais tu ne prends pas soin de laver. Tu gères ton corps comme si c'est pour toi-même. Alors que c'est pour le Seigneur. Tu dois gérer ça comme pour le Seigneur. Il y a des gens, leur maison est sale. Quand tu parles, c'est mon caractère. C'est ton caractère. Quand tu vas dans une entreprise, c'est ton caractère que tu fais ou bien c'est les règles de l'entreprise que tu fais. La maison où tu es n'est pas pour toi. Alors je joue la musique que je veux dedans. Mampuka, c'est vrai. Ok, pourquoi Mampuka? Comme c'est pour toi, alors la maison va te procurer ce que toi
tu peux avoir. Mais quand tu sais que la maison est pour Dieu, cette maison va te procurer santé, bonheur, repos, alléluia, prospérité. Ne gère pas ta femme comme si c'est ta chose. Gère-la comme si c'est pour le Seigneur et qui t'a donné juste pour prendre soin. Il dit de l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu regardes, il prend plaisir. Tu l'aimes, c'est ma chérie, il faut l'aimer. Alors quand tu sors, tu viens, paye un petit parfum pour elle. Même quand tu n'as rien, dans ton arrière là, il faut payer robe pour donner à ta femme. Il faut payer chaussures pour lui donner. Il faut lui dire je t'aime là, chaque fois jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Qui ici va dire que je ne lui donne pas l'affection? Vous pensez que c'est parce que j'ai envie de donner? Non, ce peuple ne m'appartient pas. Je les gère comme si c'est pour le Seigneur. Alors quand je te donne l'affection, je te donne parce que c'est mon devoir. C'est les enfants de Dieu. Je dois les aimer. Quand il crie sur toi aussi, c'est mon devoir. Quand il te met sous discipline, c'est mon devoir. Hein? On dirait ma prédication ne crée pas à quelqu'un. Celui qui aime ça n'a qu'à attendre et voir. Regarde quelqu'un, salue-le. Et puis maintenant, change de conscience. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Non, ne faites pas ça comme si c'est pour des hommes. Sinon vous ratez beaucoup de bénédictions. D'ailleurs, Dieu veut se manifester à travers tout ce qu'on fait. Mais comme on fait ça comme pour des hommes, alors il ne peut pas se manifester dedans. Est-ce que vous savez que Ruth a eu mari parce qu'elle faisait les choses comme pour le Seigneur? Boaz était un homme riche. Il était dans son champ. Tout le monde est venu travailler. Mais Ruth est partie travailler là-bas. Elle travaillait comme pour le Seigneur. Elle appelle mon Seigneur. Les femmes de la Bible sont plus intelligentes que les femmes de notre époque. Elles n'appellent jamais leur mari par leur nom. Elle va souvent dire mon Seigneur. Donc quand elle va faire les choses, elle fait ça pour son Seigneur. Tu appelles Élie comment? Hein? Tu l'appelles comment? Elle t'appelle comment? Mon prince. C'est acceptable. Acclamez un peu. Hey. Il y a la chance. Hey. Ma femme, tu m'appelles comment? Oui, tu m'appelles comment? Tu m'appelles comment? Baba, acclamez, c'est bon. C'est acceptable. Quand elle m'a dit Baba, là je me sens fort, je me sens roi. Le vieux s'est trompé, dit Jules, la guerre mondiale. Toi, tu m'appelles comment? C'est acceptable. Et derrière moi, tu m'appelles comment? Et derrière moi. Il y a des gens, c'est devant le pasteur, il dit papa, hein? Quand il t'a dit, c'est juste la même, c'est pas du tout. Un jour, il y a une de mes filles. Quand la famille l'a saisi un peu, elle a eu des conseils. Elle me regarde comme ça. Et elle dit Jules, écoute quand je parle. Vous me connaissez, non? Elle est là pour là, ils sont derrière. Elle dit c'est sorti par ton où? Elle n'avait pas Jules, elle dit tout à fait Jules. Il t'est interdit à toi de m'appeler jusqu'à toute éternité. Je t'ai enlevé des ténèbres, ta main à lui, tu m'appelles comment? Tu n'es pas dit pasteur, c'est trop lourd. Donc tu dis Jules. Quand tu fais ça, tu sèches. Comment tu appelles ton pasteur? Si tu l'appelles comme pour le Seigneur, tu vas l'honorer. Quand il dit venez chanter, tu viens chanter pour qui? Pour moi, tu as déjà échoué. Quand il dit bosser ce cantique, quand on répète un chant, tu vas à la maison, tu jettes ça là-bas, tu sais derrière Catalina Marina. Tu viens, tu veux chanter, tu as oublié tout, tu connais rien. Tu prends l'œuvre de Dieu à la je m'en fous. Tu fais ça à la je m'en fous.
Même si on dit le maire arrive, tu n'as pas chanté de façon médiocre comme ça. Non, faux. Si on dit demain tu vas aller chanter devant le maire et que tu vas chanter Famille Diaguma, là, tu as poussé toute la nuit. Tu sais, tu as amené tout le monde à la maison. Mais c'est pour un maire. Donc tu dis le Dieu des dieux, le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant. La Bible dit que la voix de l'Éternel est puissante, elle est majestueuse. Elle dit quoi? La voix de l'Éternel dépouille les forêts, elle fait mettre par les biches. La voix de l'Éternel fait bondir les cerfs du Liban comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel, c'est celui-là qui peut crier et ton âme est criée. C'est lui qui vient pour chanter là. Tu cherches ce soir là-bas, tu ne poses jamais, tu ne te prépares jamais. Tu te dis ce soir, pas ta monnaie, c'est le petit pasteur là. Tu t'amuses mal. Si tu chantes pour moi, tu ne seras jamais à la télé. Vous voyez, tu n'as pas encore vu ma télévision. Mais si tu chantes comme pour le Seigneur, écoute-moi bien, partout où je prêchais, je prêche comme pour le Seigneur. Est-ce que ma vie un jour je viens à la chair, et puis je dis comme on n'est pas beaucoup, je prends zouin, je fais ça. Quand vous regardez la télé, ceux qui sautillent, même si je vais ici, je ne prêche pas comme si c'est à cause de vous. Je vois le roi qui me regarde prêcher. Alléluia. Mon père me regarde et il doit être fier de ce que je fais. Il doit prendre plaisir dedans. Alors, de toute façon, je prêchais. Un bon matin, un soir même vers 17h, 18h là, un homme m'appelle. Alors, passage, je me dis oui. À certaines personnes, ah, mon gars, il y a longtemps, hein? Oui, voilà. Bon, on a besoin de toi à la radio demain. Il dit quoi? Il dit à la télé même. Il dit télé, il dit oui. Télé, il dit oui. Il dit pour une émission. Il dit demain je dois aller prêcher à la télé, il dit oui. Aujourd'hui à 18h. C'est à quelle heure? Il dit c'est plus tard 8h par là. Il dit bah oui. Ça doit me dire au moins 2 semaines, 3 semaines d'avance. Il dit bon, en tout cas, on m'a dit de chercher des gens performants, des gens qui prêchent bien. Et regarde, quand je mets mes prédications sur Facebook, il y a quoi de live? Trop 4, 5, 6, 7. Le jeune a eu trop 15, 20. Garde, des gens me regardent. Dis à quelqu'un, on te regarde. On te regarde. L'œil qui te regarde est plus grand que les yeux des hommes. Les yeux des hommes. Dieu te regarde. Et Dieu a positionné des gens qui te regardent, mais tu ne sais pas. La raison t'observe. Car cette radio télé me regardait. C'est pas une qui t'a contacté tout récemment là. Hein? À cause de ce que tu as publié sur moi. On te regarde, Dieu te regarde. Et la promotion va te surprendre. La promotion, tu peux évoluer comme des saints. Il te compte, il te pèse. Et puis, comment il divise. Compter, peser. Dans le temps où on compte là, c'est beaucoup, mais tu ne sais pas quand on te compte. Dieu te compte. Dieu te pèse. Et quand tu seras léger sur sa balance, il te jette là-bas. Il dit si le ciel pèse sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il ne sait qu'à être jeté au dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Quand Dieu te jette au dehors, les hommes vont te fouler aux pieds. Avance. Tu essaies depuis que tu n'as pas goût. Un bon matin va te jeter au dehors. Tu essaies la sorte que tu te mets qui n'apporte aucun goût. Dieu lui tu essaies. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il doit avoir un goût dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tout ce que tu fais, Dieu ne prend aucun goût dedans, il va te jeter. Tu n'es pas du sable. Pourquoi on te jette dans l'eau et puis ça ne donne aucun goût? Je parle à quelqu'un? Tu n'es pas du sable, tu n'es pas des cailloux brisés. Quand on te jette dans l'eau, il n'y a aucun goût. Mais tu as du sel. Quand on te jette dans l'eau, il doit avoir un goût. Alléluia. Quand on te jette dans sauce, il doit avoir un goût. On te jette, il n'y a pas de goût, tu vas te jeter haut. Il va te mettre bien haut. Et les gens te foutent aux pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu a fermé une porte et les histoires de papa les amis. Il ne veut pas négocier la première pour Alléluia. Tout ce que vous faites avec la conscience que c'est pour Dieu, ça va devenir un instrument pour Dieu, pour faire entendre sa voix et pour faire voir sa gloire. Vous pouvez être dans une société, et puis les gens travaillent, mais on vous regarde. Amen. Le matin arrivé, je suis arrivé à la radio, à la télé. On m'a donné le thème de la nuit vers 20h. On m'a invité, mais c'est à 20h que j'ai eu le thème qui va prêcher matin très tôt.
On dit d'aller prêcher sur la foi. Wow. Il dit la foi. On dit non, il faut prêcher sur l'enlèvement. C'est-à-dire, il était de préparer le message sur la foi. Quand la dame même m'appelle, me dit non, toi, il faut préparer le message sur l'enlèvement. Il va pas m'attraper. Matin, j'arrive. Je prends le micro. J'ai seulement, on m'a dit, j'ai au maximum 12 minutes. Si je prêche. Je vois au moins 4-5 caméras. Projecteur sur moi, pas. Projecteur, il m'a dit que même, je vois des yeux au d'accord. Je me vois des écrans là-bas. Je disais, c'était ma première fois. Il n'y avait pas eu d'entraînement. C'est directement le match. Des pasteurs sont passés avant moi, des grands pasteurs que des églises. Moi, j'étais seulement pasteur d'une cellule. Quand on m'a donné le casque, comme j'ai l'habitude de jouer comme le roi, donc là-bas ce n'est pas grand pour moi. Je joue devant le roi. Ce n'est pas devant une télé qui est tremblée. Mais si tu ne joues pas comme devant le roi, un jour tu vas te trembler. J'ai pris le micro. Je ne dis pas pour m'enorgueillir. Mais quand tu sais, c'est vrai que je ne sais pas, tu ne sais pas. J'ai frappé dans le ballon. J'ai fini avant que je sorte pour me dire bon, la direction a décidé qu'on te garde comme consultant. Point. Consultant. Je faisais 4 émissions télé, 4 émissions radio par semaine. Je n'ai jamais payé 5 francs. Il y a des gens qui payent pour aller prêcher à la télé, à la radio. Moi, je n'ai pas fait. Dieu te regarde. Là où tu es placé, où tu crois que c'est minable, que c'est misérable, Dieu te regarde. Regarde, si je viens ici et que je prêche n'importe comment, on reste ici, Dieu ne va jamais me mettre à haut. Mais si je prêche, je prépare les messages jusqu'à 3h du matin, à 4h. Parce que pour moi, je dois venir prêcher. Je ne regarde pas Sarah, je ne regarde pas ce là. Je regarde le roi de gloire qui me donne. Je prêche pour sa gloire. Des milliards d'âmes sont assis au ciel. Attends, les grands géants là, ils sont en train de me regarder. Le culte qui se passe au ciel, qui a dit aujourd'hui, c'est l'apôtre qui prêche. Et aujourd'hui, le sous sur moi. Hein? Tel qu'on est ici, c'est représenté au ciel. Ils sont en train de me regarder prêcher. Et il me nomme. Et puis il dit bon, ok Gabriel, je crois qu'il fait bien. Je suis satisfait. Côté éthique, c'est bon. Côté exemple, c'est bon. Côté révélation, c'est bon. Hein? Côté la poigne, il donne la poigne dans le message. La l'onction, il est concentré, il est saint, il est un ornement sacré. La Bible dit dans le psaume 29, il dit, fils de Dieu, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Alors il y a un ange spécial, lui te regarde pour voir si ton ornement sur toi est sacré. S'il voit sur toi, il va impulser. Il dit, papa, il n'est pas prêt. Il regarde, il voit l'ornement de quoi? La convoitise, il n'est pas prêt. Tu vois l'ornement de quoi encore? La jalousie, la colère, il n'est pas prêt. La négligence, oh il n'est pas prêt. La plaisanterie, oh il n'est pas prêt. Adultère, oh il n'est pas prêt. Mais quand il me regarde, waouh. Ben, c'est RAS. C'est RAS. Ok. Faut toucher mon fils qui est en Amérique là. L'homme là, lui qui a les 100 milliards de dollars là. Faut le toucher. Il doit aller le bénir. Laisse le démon que vous avez maladie de là. Donc laisse le toucher. C'est-à-dire qu'il a dit à Satan, frappe, mais ne touche pas sa vie, non? Va frapper le genre, ne touche pas. Ça, il fait. Il faut frapper l'homme là, il faut frapper sa prostate. Mais il ne touche pas sa vie. Et puis on le frappe. Il cherche partout, il n'y a pas de guérison. Et puis il dit à un va dire à quelqu'un de Côte d'Ivoire. Pour lui montrer un rêve, il va voir le pasteur là. Et puis il me voit et puis il vient. Quand il vient là, j'ai pris d'habitude pour toi. Il ne guérit pas, hein. Par exemple, ton cœur est en vicieux, on dirait caillou. Mais lui, il est guéri. Mon père spirituel, il prie pour des gens, il ne guérit pas. Mais c'est pour ça toujours. Il doit être besoin d'achever. Il prie des heures comme moi. Un jour, il a été prié, Dieu pour le grand gars bas. Il dit papa du stade de la Côte d'Ivoire. Tu vois le monsieur qui est là. Et Dieu lui dit là, il dit ça. Oui. Va et prie pour lui. Mais c'est comme il le rencontrer où. Il allait faire sa tenue de prière. Il cause de ça. Une maman qui est assise là. Que je connais, que mon épouse connaît. La maman dit, oh, c'est lui, il a dit oui. André de son ancien. Mais je le connais, il est dans ma paume. Il a toujours dit, après elle appelle notre place. Elle appelle le câble étonné. Le monsieur de poche. Il dit, ah, c'est telle personne. Il dit, ça va lui. Il dit, ah, tu es malade. Il dit, comment tu
disait ça. Elle dit, mon petit prophète qui est à moi ici. Ça, au début, vous l'appelez. Elle dit, mon petit prophète qui est ici. Et puis, tu lui as réglé comme ça, comme si il était dans sa chambre pour prier. Tu as vu, tu as tel mal, on va t'opérer même à quel site. Il n'est pas vu de quelqu'un. On va t'opérer. Quand on dit que ton fils va gagner des éjacules, on dit que va t'opérer. Le monsieur lui dit, mais ma chérie, s'il n'y avait pas au moins 5 à 6 ans d'absence entre toi et moi, j'allais dire quelqu'un t'a raconté ça. Oh, ça fait beaucoup d'années quand même, hein? Ça fait pas 10 ans. Hein? Je suis vraiment malade, même pour ne lever pas. Tous mes enfants sont réunis. On attend les grands frères qui vont. Quand il va remporter la ligue là, de la finale, donc il finit et puis son avion, il va aller opérer là-bas. Mais comme tu dis, il a vu, envoie-le là pour moi. Bon, j'envoie mon chauffeur de chercher. Pour la première fois, quelqu'un ne gagne pas l'empreinte à ce modèle. Tu sais que Dieu t'observe, ma fille. Tu sais que Dieu t'observe. La façon dont tu prépares à la maison, la façon dont tu laves les assiettes, tu diminues. Dieu t'observe. Quand tu penses à faire ça un jour, il va te donner un vrai. Un vrai. Dieu ne donne pas ce qui est bizarre. Amen. Il donne des vrais. Alors le 4x4 va le prendre à elle de faire. Il dit monte dedans. Il est petit comme ça. Je dis mon père là. Elle a dit ah, c'est lui. Il a poussé un peu. Je croyais qu'il était un peu âgé. Il est très jeune. Oui, s'il n'était pas peut-être trop 22 ans. On a même taille, même format. Alléluia. Mais cet homme monte dans la voiture. De passage, on l'envoie quelque part vers nous. Et là, c'est monsieur. Une talente qu'il a. Tous ses enfants sont là. Ses amis, les grands sont là. Et puis on lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Et puis il explique. Il n'a pas dit qu'il a vu ça sur écran. Son livre de maison, il a achevé. C'est comment dit sur le tiers. Quand il décrit là où il dormait dans la vision, si tu as pas la porte, il est cassé. À Koumassi, il y a le cimetière de Koumassi là. Derrière Buisson là, il y avait un immeuble inachevé là. Ils ont voulu construire et puis ils n'ont pas pu et puis ils ont abandonné là. C'est là-bas il dormait. Donc c'est là-bas il a reçu visite. Là où tu es dans ton coin minable là, Dieu va t'envoyer ce qui va te rendre grand. Quand il te voit vrai, quand il te voit tu fais la chose comme le roi, il va venir te visiter là. Dieu n'a pas peur d'aller te visiter dans ton coin que toi tu trouves ça humiliant là. Il va venir là-bas. S'il est né dans une bergerie, il peut te trouver dans Sikobois. C'est pas la question. En bergerie et Sikobois, il n'y a pas de mieux. Dans Sikobois, il y a courant, il y a télé. Bergerie, c'est le taca des bœufs. Alors, il dit au monsieur, oui, c'est ça. Le monsieur dit, ok, mon fils, je te crois. Où est celui-là? Dans l'opération là. En plus, c'est un billet. Ça prend. Quand ça va, c'est fini. Donc là, tu ne connais pas Dieu t'a révélé, je crois, il faut prier pour moi. Il dit l'esprit lui a dit, il faut taper juste lorsqu'il est ici. Donc il est allé, il a prié, il a tapé, pas. Il a fait encore, il a tapé encore. Rien, il a tapé encore. Il a commencé à prier en langue. Parce que depuis là, il dit prie, au moins il va ouvrir les yeux, le monsieur marchait. Il a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, hey, tu vois? Il dit, il a pris où? Hey! Attends! Je ne veux pas croire pas à ces histoires des prophètes là, hein? Mais là, attends! Aïe! Attendez! Il lance le numéro! Allez, Dieu! Il parle, le gars, il dit, oh papa, arrête ça, arrête ça. Oh, attends, le 12 là, on dit, regarde, il dit, bon, il dit, je laisse ça toi, regarde-moi! Il dit, non, je ne crois pas. Il est guéri. Il n'y a jamais eu opération. Il est guéri définitivement et pour l'éternité. Le monsieur s'assoit, il regarde mon père du cœur. Il dit mon fils, prophète. La première promotion, il change son nom. Prophète, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit non. La foi jeune. La foi jeune, c'est une foi jeune. Il dit non. J'ai dit, vous avez laissé gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi? Au stade de révélation. Qu'est-ce que tu viens de dire à mon église? Là, tu viens à ça ressemble à bien. Viens changer ça là-bas. Et il dit ça. Non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il a dit acheter gratuitement. Viens vers l'œuvre de Dieu. Il y a tout ce qu'il peut demander.
Il dit, ah, mon fils, c'est vrai ça. Et puis il regarde au peu, il voit qu'il n'y a pas pâte. Il dit, je crois que tu n'es pas marié. Hein. Il dit, non, je me marie bientôt. Oh, sa fiancée venait d'accepter après plusieurs années de refus. Elle a refusé jusqu'à... Et puis elle a su accepter à temps. Elle a dit, je suis prête. Elle a accepté. Mais quand elle a accepté là, elle a dit oui, elle a dit oui. Le jour où elle a dit oui, elle a invité dans un glacier avec tout ce qu'il avait gagné. Quand ils ont fini là, comment ça s'est passé là? C'est entre les du Seigneur. Il n'y a aucun projet de mariage. Mais il dit au papa, oui, je me marie bientôt. Elle va dire, ah bon, mais ça tombe bien. C'est quand alors? Il dit là, comme ça. Elle dit, ça peut t'arriver. Fais tout comme le Seigneur. Il dit, c'est quand alors? Et puis il est là, et puis il regarde la main de l'air. La main de date. Il a donné une date. Voilà, c'est là. Il dit, ah, telle date de nuit. Il dit, ah, d'accord. Bon, ton mariage est là. De M jusqu'à E. Elle dit M-A-R-I-A-G-E. C'est un mariage, ça non? De M jusqu'à E là, c'est pour moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta fiancée là pour te présenter. Moi, il prend tout en charge. Et là où tu es là, ça c'est pas lui qui a pris, c'est Marie qui a pris dans les mains. Pour tout. Alors que ta belle famille faisait mal sur lui. Et ils sont partis, elle a pris l'argent dans le seau. Travailler sur les gens là. L'argent dans le seau. Hein? Aujourd'hui là, il voit dans les pays comme amusement. Dieu l'a élevé. Parce que Dieu a vu la fille. Ah, ce n'est pas vos prières que Dieu n'a pas encore entendu. Mais c'est votre cœur que Dieu n'a pas encore vu. Pierre et puis André, n'est-ce pas? Il a dit, suivez-moi. C'est tout ce qu'il a dit. La Bible était à la pêche. Ils ont laissé les affaires, ils ont suivi en même temps. Écoutez-moi très bien. Pierre et puis André, son frère. Il a marché un peu la gueule devant. Il était en tapette. Il n'avait aucun ministère encore. L'ancien qui a suivi là, celui qui sait qu'il a l'ancien. On n'a pas encore mis la preuve quelque part. Hein? Celui qui sait ça. Et puis il arrive quelque part, il voit Jacques et son frère Jean. Ils sont dans la barque avec leur papa Zébédée. Ils ont réparé leur fils. Et puis, Pierre, lui et André, ils étaient lancés le filet. Quand il a dit suivez-moi là, le filet est tombé dans l'eau et ils sont sortis. Ils ont laissé les gens là, ils sont partis à lui. Maintenant, Jacques et Jean sont des frères aussi. Eux, ils étaient en train de réparer, de faire le filet, tout ça, ça, ça. Il est arrivé, il dit, vous là, bonjour, suivez-moi vous deux là. Je dis, allez papa, il faut continuer l'entreprise. On suit le Seigneur. Il le connaissait où? Qu'est-ce qu'il savait de lui? Les gens là-bas ont peut-être dit, vous voyez, des fous. Ils laissent leur travail pour suivre un vagabond. Et ils sont partis à lui. Maintenant, vous posez une question. Le trio de Jésus est composé de combien de personnes? Qui est qui? Le trio de l'intimité de Jésus, il y a qui et qui déjà? Pierre, Jean et Jacques. Et André était son protocole. André était protocole de Jésus. Et regardez, ceux qui ont accès direct à Jésus là, c'est ceux qui ont dit oui, sans poser question. Ceux qui s'attachent, ils sont vus dans le Seigneur là, Dieu en même temps. Ils n'ont pas suivi comme si c'est à cause de lui parce qu'ils n'avaient rien à lui dormir. Ils ont fait contre le Seigneur. Un jour il a demandé, qui est-ce que les gens disent que je suis? Il dit, les gens disent que Élie, que Moïse, etc. Il dit, et vous, Pierre dit, tu es le Christ de Dieu. Regardez comme Pierre voyait Jésus. Pierre le voyait comme le Christ, c'est-à-dire Dieu fait homme. Comment tu vois ton pasteur? Si tu le vois comme un pasteur débutant, mais si tu le vois comme l'envoyé de Dieu, porteur de la voix de l'Éternel, tu changes la fille auprès de moi. Tu changes. Tu fais les choses avec ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dans tout ce que vous faites, faites-le pour gagner des âmes. Faites-le pour édifier. Faites-le pour fortifier. Faites-le pour bénir. Ne faites rien pour une belle gloire. Je répète à quelqu'un. Ne faites rien pour une belle gloire. Je vais faire comme ça, les gens vont m'apprécier. Non. Je vais faire, le Seigneur m'apprécier. Avec l'objectif que tu poursuis dans ce que tu fais, c'est l'appréciation du Seigneur. Donc, fixe tes yeux sur la notation de Dieu. Est-ce que Dieu te prend plaisir dans ce que tu fais? De toute façon, tu travailles au travail là.
Est-ce que Dieu te prend plaisir? Hein? Quand tu sais, quand tu travailles pour Dieu, tu es toujours fatigué. Mais quand tu travailles pour Dieu, tu es plus motivé à bien faire. Alléluia. Je le dis pourquoi? Parce que vous qui êtes assis ici, si moi je vous embauche dans une société, vous allez traîner les femmes venir. Mais si vous savez que celui qui vous embauche est un multimilliardaire, il ne vous a rien donné dans son argent, mais vous allez vous motiver pour faire. Vous savez, les gens sont motivés pour faire les choses pour ceux qui sont grands. N'est-ce pas? Si tout le monde a dit fait mon anniversaire, si je n'ai rien, les gens seront réticents à organiser. Mais si je suis milliardaire, vous serez motivé à organiser. Tu ne comprends pas? Pourquoi le riche doit être motivé à dépenser? Parce que vous voulez avoir intérêt auprès de vous. Vous voulez qu'il vous regarde bien. Vous vous dites peut-être qu'un jour, un de mes enfants peut... Vous avez une vision du futur. Si vous savez que vous travaillez pour celui qui ouvre les portes et qui ferme les portes, vous allez le faire tout votre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ne le faites pas comme pour un homme. Alléluia. Amen. Sinon vous aurez la récompense d'un homme. Votre succès ne repose pas forcément sur votre capacité. Ce que je dis là, il y a que tu écoutes très bien tout ton cœur. Ton succès dans ce que tu fais ne repose pas sur ta capacité, mais elle repose sur ta disponibilité. Dis disponibilité. Répète. Répète encore. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est disponible? Tu fais un restaurant. Les gens commencent à manger là. 2 jours après, tu dis, ah, vous, le restaurant, vous n'avez pas passé. Donc, tu devais ouvrir à midi, tu viens vers 16h. Oh, le Seigneur voulait manger, il est passé par là. Le restaurant est fait. Jésus est arrivé devant le figuier. Dès qu'il dit aller, il dit que là pour manger, puis j'appelle ton fruit. Il est bon. Ouvre un restaurant. Est-ce que c'est quand tu vas te visiter? Dans tout ce qu'on fait, Dieu visite. Dans le balayage, Dieu va te visiter. Alléluia. Dans la communication que tu fais, Dieu va te visiter. Alléluia. Dans la chanson que tu fais, Dieu va te visiter. Dans préparer la maison, Dieu va te visiter. Dans travailler sur toi, Dieu va te visiter. Dans aimer ton mari, te soumettre à lui, Dieu va te visiter. Il y a un temps, il va te visiter. Périodiquement, il vient te visiter. Mais il ne te dit pas l'heure. Il dit, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Quand tu ne t'attends pas à moi, je suis là. Le Seigneur va venir. Il dit, mais qui a reconnu le bras de Dieu? Il va venir comme une faible plante. Il va venir d'une manière insignifiante. Il va venir d'une manière inconsidérée. Il va venir d'une manière qui n'attire aucun regard. Et si toi, tu n'as pas la conscience en éveil, pour dire, je fais ça comme pour le roi, tu rates la méthode de la visitation. Si tu vois quelqu'un qui reste longtemps, sans promotion, il y a vous dire le vrai secret. Ce n'est pas parce qu'un sorcier est fort sur sa vie. Tu peux me dire pourquoi? Ce gars te dit là, tu vas te décourager. Regarde. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que d'abord Dieu t'élève. Dis Dieu fait quoi? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les... Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les justes. Ce n'est pas d'abord parce que tu viens à l'église. Mais c'est la disposition de ton cœur. Tu peux être païen. Il y a dit quelque chose qui a te découragé. Tu peux être une prostituée. Elle, c'est un bon métier. Elle, c'est un bon métier. Alors, on va avoir 2 types de prostituées. Il y a une, elle est là pour couper l'argent des gens. Elle-même, elle a dit, je vends mon corps pour donner plaisir. C'est mauvais. Hein? Alors, quelqu'un, il est troublé. Peut-être dans son foyer. Ou bien, il est émotionnellement blessé quelque part, mais il a l'argent. Alors, il vient pour trouver du plaisir. N'est-ce pas? Il vient vers toi. Il va avec toi. Il a les 100 000 là, tu voles, tu t'en vas. Tu vas mourir dans la prostitution. Mais tu fais ta prostitution. Si c'est 2000 tu fais. Je n'ai pas dit que c'est un bon truc. Hein. Tu ne t'encourages pas là-bas. Mais tu as dit 2000 non. Les gars viennent. Là, tu as vu la caisse que tu as déjà appliquée. Tu dis c'est combien? Tu dis café, sucré ou café non sucré. Tu dis sucré. Tu dis bon. 2000.
quand il est pressé, quand mon côté médical se réveille, souvent il y a peur. Quand les oreilles sont sensibles. Les prophétiques est plus grand que le prophète. Amen. Alors, ce que, ou non, ce que, avec ce que, tu vois, ça va être 2000. Il dit la vérité, hein, il te prend, il t'envoie chez lui. Hein? Il y a des gars qui ont l'argent, il prend la prostituée, et puis il t'envoie chez lui. Il faut te dire, il y a un mystère qui a fait se passer. Tu es prostituée, normalement on doit douter de toi. On ne doit pas te faire confiance. Mais le gars te prend. Non, souvent il y a des gens qui sont bêtes. Ça t'a choqué, pardonne-moi. Ils sont bêtes. Ça dit, ça n'a pas lire entre les lignes. Est-ce que normalement on peut faire confiance à une prostituée? Est-ce qu'un homme qui n'a pas bu son cerveau peut faire confiance à une prostituée? Mais tu vois un monsieur bien rangé, riche, qui a les moyens, il te prend dans les rues, il va coucher avec toi normalement. Et puis il s'en va, il y a un hôtel, mais il ne va pas à l'hôtel. Il t'envoie dans sa villa au golf. Tu rentres, tu vois toute la luxure, la beauté, la gloire. Tu vois, il est frais, il est jeune, il est mariable. Arrivé là-bas, au lieu de commencer à coucher avec toi, il dit, j'ai ça va d'où? Tu sais faire la cuisine? Pardon, j'ai fait le marché, on va un peu à manger. Quand t'as maudit même, c'est mon bébé. Dans ça, la gêne va trouver l'occasion pour voler quelques viandes. Dans le frigo là. Elle va trouver l'occasion pour voler quelques vins. Gêné, on t'a maudit avec quoi? Dans ça, j'ai gêné. Gêné bien. Il n'y a pas gêné ici, non, pardonnez. Il n'y a pas gêné, non? Ah, Dieu merci. Dans ça, gêné va trouver l'occasion pour voler les petits sans que le monsieur a fait exprès de mettre la table. Il a fait exprès de mettre là. Elle va voler ça, les gars, il voit que tu as volé. Il a des caméras là dans sa chambre, il voit que tu as volé ça, tu as mis ton sac. Il ne parle pas. Quand tu finis, tu veux coucher à lui, tu dis non. Ils sont fatigués, il faut rentrer prochainement. Quand tu vas, il t'appelle. Alors que si tu es intelligent comme moi et mes enfants, tu prépares un vrai thème comme la neige. Regarde-moi, regarde. Dieu, ça t'a fait son lit. Parce qu'au lieu de me prendre en prostituée, il me prend comme femme. Alors, avant d'aller dans le sens des femmes, au moment où il est là, en train de manger, tu rentres et pas tu as vu des trucs sales. Tu prends, tu fais laver. Et tu peux faire. Tu portes ça à la maison. Tu finis, couche même pas avec toi. Tu prends 200 000 côtiers. Tu prends plus sucré là. Tu dis, bon, laisse-moi te manger, je t'appelle de me ça, il tu commences de cette manière-là. Je t'assure, quelle que soit la sorcellerie qui est derrière toi, je dis que les sorciers n'ont aucun pouvoir. Ils n'agissent que sur votre caractère. Ils n'agissent que sur votre indisponibilité. Si tu es disponible, quand il doit pleuvoir, est-ce qu'un sorcier empêche la pluie de tomber dans la cuillère de quelqu'un? Vous avez tellement soulevé les sorciers, eux-mêmes ils ont peur d'être à haut, les ennemis. Ils savent qu'ils ne méritent pas là-bas. Je dis, oh, quand il veut pleuvoir là, il y a des sorciers qui te détestent. Mais est-ce qu'ils ont pu empêcher la pluie de tomber dans ta cuvette? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas empêcher la bénédiction de venir. Mais la pluie ne viendra pas dans ta cuvette parce que toi-même tu ne vas pas déposer ta cuvette là. Au moment où tu vois le ciel s'assombrir, tu as pris ta cuvette, tu allais mettre. C'est là. Est-ce qu'il va pleuvoir même? Tu vois tous tes amis sur les déposer les cuvettes laver. Toi tu es là. Est-ce qu'il va pleuvoir? C'est sorcier que t'avais. C'est sorcier que t'avais. C'est ton manque de disponibilité. Soyez disponible. Soyez quoi généreux dans ce que vous faites. Soyez généreux dans votre effort. Quand le Seigneur dit, si quelqu'un lutte avec toi pour prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on attend de toi, fais plus. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un volé ton habit, il faut lui donner tout ton sac. C'est pas ce qu'il a dit. Il ne comprend pas la parole de Dieu, il prêche mal. Il dit si quelqu'un il plaide, il prend ta tunique là, laisse-lui aussi ton manteau. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un veut, par exemple, que tu prépares pour lui, lave aussi les assiettes. Il continue, il dit, si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. J'ai dit, venez chanter. Cherchez à m'émerveiller. J'ai fait ça à la télé, ce message est parti loin. Les gens m'ont appelé pour ça. J'ai dit, donnez toujours un effet d'émerveillement. Oh, il n'y a pas 2 occasions pour donner une première impression. Il n'y a pas 2 occasions pour donner une première impression.
La première fois là, tu n'auras pas deux occasions pour me montrer ta première fois. La seule occasion qu'on vient d'avoir là, c'est là que je te connais la première fois. Si tu as raté ça, tu as raté la première fois. Exactement. Les autres fois, ça sera des secondes, de troisième, de quatrième. Tu n'auras plus les premières fois. Alléluia. Fais toujours pour donner un effet d'émerveillement aux gens. Parce que tu ne connais pas quand ton ange te visite. Ne néglige pas une seule occasion. Car tu ne sais pas à quelle occasion la gloire de Dieu va te visiter. Salomon avait dit, il dit quand tu te vas pour s'aimer, ne repose pas ta main. Vers le soir, continue de s'aimer. Car tu ne sais pas si telle ou telle graine va donner. Tu ne connais pas la graine qui va donner. Tu ne connais pas la graine qui va donner. Avant tu as chanté bien. Aujourd'hui tu mets l'eau dedans. Alors que peut-être aujourd'hui, l'ange qui est venu pour te promouvoir est descendu. Je vous dis la vérité. L'ange qui est venu pour te promouvoir là, peut-être que c'est aujourd'hui qu'il est descendu. La fidélité. Aujourd'hui tu gardes. L'ange retourne avec toi la bénédiction. C'est programmé peut-être pour un mois encore. Regarde, jusqu'à ce que c'est un mois arrive, tu as encore à te mettre dessus. Tu ne sais pas ce que Dieu a envie de te donner. Il dit, oh ma fille Sandra, elle chante bien dans cette église. Alors, elle veut se marier à lui. Il va lui donner l'onction que quelqu'un lui donne 1 million. Va lui donner l'onction qu'elle lui donne. Quelqu'un qui l'a embauché, ou elle sera payée à 400 000, 500 000. Va donner l'onction à son mari, à cause de elle, sa fidélité à l'église. Va donner l'onction à son fiancé, pour que quelqu'un lui donne un autre travail meilleur. L'ange vient. L'ange vient avant l'heure. Il vient toujours 15 minutes comme ça avant l'heure. Il est rentré, il est là, il est l'heure. Il est là, 15 minutes après, l'ange monte, il n'est pas dit. C'est là, j'ai pas dit. Tu es venu en retard, non? Tu viens de t'asseoir, il est parti. C'est programmé peut-être pour un mois encore. C'est notre caractère de nous partir. On fait les choses comme pour les autres. C'est comme on reste toujours au même. Regarde! Tu peux parler à quelqu'un? Je dis ça et puis vous allez comprendre. Quand on met un arbre dans la terre, qu'est-ce qui arrive à l'arbre? Quand on plante une graine, qu'est-ce qui lui arrive? Ça pousse. Et ça fait quoi? Ça grandit. Ça grandit, ça porte des fruits. Tu peux parler à quelqu'un? Est-ce que vous avez écouté des arbres? Toi, tu as planté ton cocotier ici. Quelqu'un d'autre a planté sur la palmeraie. Mais les mêmes cocotiers grandissent. Les vieux grandissent et font des fruits, n'est-ce pas? Ce n'est pas la région où on a placé les côtes. N'est-ce pas? Il y a aucune question. Pourquoi depuis que Dieu t'a planté, tu es au même niveau? Le travail que tu fais là, Dieu t'a planté là, pour que tu grandisses. Alléluia. Et chaque jour, je cherche à grandir. Alléluia. Combien de palmiers? Fais-moi croire. Je prends des fruits. Combien de palmiers? Fais-moi croire. Toi, depuis que tu as planté, pourquoi tu n'arrives pas? Depuis que tu as planté dans cette église, pourquoi ta vie ne monte pas? Hé, il n'y a pas un sorcier capable de te bloquer. Ce qui te bloque, c'est ton manque de compréhension. Tu fais comme tous les hommes. Tu viens à l'église comme le pasteur. C'est pourquoi jusque-là, Dieu ne t'a pas encore donné une promotion. Parce que Dieu a, il y a un seul qui fait plaisir à Dieu. Il a plaisir à nous bénir. Il a plaisir à donner. Regarde, il a eu plaisir à donner sa vie pour nous. Ce n'est pas pour donner l'argent qu'il n'a pas plaisir à nous donner. Est-ce que vous comprenez? S'il a pris plaisir, la Bible dit que par passion, il s'est donné. De façon passionnante. Quand on le frappait, il était passionné d'être frappé pour nous. Ce n'est pas pour te donner les choses qu'il n'aura pas la passion de donner. Ne pas de plus développer. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui manque que ton mari fait. Ce qui te manque, c'est que tout ce que tu fais, tu ne fais pas comme pour le Seigneur. Ta vie dit, je m'habille, je fais plaisir. Alors quand ta vie te fait plaisir, Dieu ne met pas sa main là-bas, il ne va pas se glorifier. Le jour où tu vas décider de t'habiller comme pour Jésus, le jour où tu vas décider de t'habiller comme pour faire plaisir à Jésus, tu seras en train de marcher comme ça, un homme qui va marcher, un train de voir. Ton esprit sera troublé. J'étais dans une compétition à Suse, des jeunes filles pour plaire au roi Assuris. Les autres, elles se sont habillées pour faire plaisir à Assuris. Assuris a donné de l'or. Tout va très bien. Hey, Assuris a dit à son eunuque de donner l'or, les bijoux, tout, les aromates, tout ce qu'il faut. Pour que 12 mois après, les candidats se présentent, qu'elles soient belles, scintillantes, brillantes. Qui a dit ça? Assuris un être humain. Alors Esther était candidate.
Elle s'appelait Adassa. Elle est arrivée là. Elle n'a pas écouté les conseils de l'eunuque, mais elle a écouté les conseils de son pasteur Madoché. Ça veut dire quoi? Elle a écouté ce que Dieu dit. Alors elle a pris un petit truc seulement, un petit produit comme ça. Elle ne s'est pas encombrée à les bijoux. Alléluia. Mais elle a utilisé les aromates, symbole de l'onction. Elle a cherché à s'embaumer comme Dieu veut. En Israël, les gens, les filles là, c'est pas à la bijoux prendre sa bombe, c'est joli, c'est les aromates. Alléluia. Elle se lave avec, elle se parfume avec, elle se pommade avec. Donc elle a fait comme ce que le Dieu d'Israël veut, et non comme ce que Assuris veut. Alléluia. Des filles sont passées. Mais quand elle s'est présentée, quand Assuris l'a vu, tout le monde paniquer. Parce qu'elle n'a pas cherché à faire plaisir à Assuris. Elle a cherché à faire plaisir au roi de gloire. Si tu cherches à faire les choses contre le Seigneur, alors cette chose-là, Dieu va prendre se glorifier. Il va mettre son charme, sa gloire, son onction dedans. Et tu vas voir cette chose va aller très loin. Beaucoup de chantent pour avoir un renom. Est-ce que c'est la chose? Alléluia. Beaucoup sortent albums, mais ils chantent pour avoir quoi? Des vues. Beaucoup chantent, mais ils chantent de quoi? Qu'on dise qu'ils ont belle voix. Alors il faut les voir chanter. Dieu les a créés par vrai. Maintenant ils vont chanter comme une américaine. On dirait des requins. Il y a un, il a fait ça, finalement, c'est pas elle qui est sorti, maintenant sur Internet. Amen. Alors que Nestor David, il est venu dans la musique. Il n'a pas cherché à séduire quelqu'un. Le jour où il a enregistré son album là, l'arrangeur le met comme ça, dans la cabine, sans instrument. On dit faut chanter, on ne veut même pas de lui, on dit les faux baoulés. Il faut chanter. Il a commencé. Il danse plus, il entend musique dans son esprit. Hey, vous voulez. On dit c'est tout. Il y a un encore. Ministre, Yesu Christo, Yahweh Juma. Il crie comme s'il va rendre. Il a fini. Regarde. Il a envoyé ce baveux là. Il a fermé les pattes. Il est allé chez lui. Il a arrangé une chanson d'Éric Patron. Quand il clique sur un bouton, ça sort pour les soldats David. Il clique sur un bouton, ça sort pour les soldats David. Ça dit que les soldats David là, son morceau là. Un virus spirituel qui est rentré dans son morceau, un virus internet spirituel, et qui allait corrompre les fichiers de l'ordinateur de l'arrangeur. Au point que quand il clique Eric Patron, ça sort pour les soldats David. Quand il clique pour Eric Patron, ça sort. Jusqu'à il est fatigué, il appelle le gars qui lui a envoyé des soldats. Hey, ton gars qui m'a envoyé là, c'est qui ça? C'est mon petit pasteur là. On a fait petit pasteur ici, petit Jésus. Tu veux mettre depuis des heures, tu veux mettre pour Eric Patron. C'est son morceau là qui a corrompu tout mon ordinateur. Le gars qui a acheté. Alors il a mis la cosa à écouter. Il écoute jusqu'à. Et puis il appelle le gars qui lui a envoyé des soldats là. Il dit allô mon gars, maman tu as envoyé là, c'est qui chante là? C'est des histoires qu'il raconte ou bien c'est quoi? Non, c'est sa propre vie qu'il raconte. C'est sa propre vie. Il dit, je t'avais dit que je ne peux pas aujourd'hui. Bon, non seulement il a fait, mais tu payes rien. Vous ne payez pas pour vous voir ça. Il ne sait pas quoi faire. Quelque chose dans cette histoire-là. Alléluia. C'est qu'il a chanté comme ça, instrument d'amusement là. C'est ce qu'on a pris pour arranger comme ça. Il n'a pas cherché quand on va dans le studio, on fait tout l'arrangement en place et puis tu viens maintenant, quand on met bon chantement, tu le pris en vitesse en haut. C'est comme ça le gars a arrangé. Il a arrangé ça comme ça. Parce que ce qui était dedans là, quand il a chanté là, c'est pas la peine qu'on va lui dire chanter programmé. Il ne va pas donner la même chose. Il va vouloir que ça vous plaît. Il a fait ça comme s'il a arrêté devant Jésus. Alors l'onction de Dieu est tombée dedans. Sa chanson, quand l'album est sorti comme ça, en 2008, ça a pris les nations un coup. Oui. Ça a pris les nations un coup. Je me souviens, j'étais à la source. Et l'arrangeur qui nous formait m'a appelé. Il dit, hé petit Baoulé, viens ici. Il y a ton cousin qui a sauté l'album. Vous ressemblez, hein? Il chante même chose comme toi. Il est Baoulé comme toi.
Il m'a donné le CD. Et ça, David, il a été l'un des premiers gars à avoir ce CD en Côte d'Ivoire. L'arrangeur, Jean Maguari m'a donné son CD pour la pièce. Voilà, c'est moi, j'ai pu copier, j'ai mis ça sur ce CD là. Pour bosser ça, vous ressemblez trop. Oh, il savait pas que c'est un gars qui avait des stars. Regarde, Chanson a commencé à voyager dans tous les continents de la terre. Parce qu'il a fait ça avec son cœur. Alors Dieu a saisi ça pour manifester sa gloire. Les gens croient que quand ils vont chanter aussi et qu'ils vont crier, il y en a qui ont à l'unité. Ils crient, ça reste ici après ce qu'il dit. C'est pas cri, c'est le cœur qui fait ça. David faisait comme si c'était pour le roi. Alléluia. Il faisait comme si c'était pour le roi. Quand il s'arrête pour chanter, il ne voit pas les hommes, il voit Jésus. Il voyait Dieu assis. Amen. Et Dieu a utilisé ça. Nelson David est arrivé dans tous les continents de la terre à cause de cet album. Mais des gens ont fait des années d'enregistrement. Ils ont pris des temps pour perfectionner des chansons. Ça les a laissés à Yahvé là. C'est pas les débats. Ce que tu fais, fais-le comme le roi. Tu vas voir que tu vas te donner. Vends tes oranges là comme le roi. Alléluia. Ma fille, laisse-moi te dire ce dernier témoignage. J'étais à la source, je n'ai pas dit on. Mes yeux et mes oreilles ont vu et entendu ça. Une jeune femme est venue jeûner. Elle a jeûné, elle a prié. Pour que sa vie change. C'est à la source, on voit un témoignage. J'ai dit, aidez-moi à faire le truc. On va commencer les retraites. Aidez-moi. Trouvez-moi un peu, même 300 000. Je vais porter un peu. Si c'est fait ce mois, je lance le mois prochain. Aidez-moi. Je connais ce que je transporte. Mais j'ai besoin de cœur qui se met avec moi. Aidez-moi. Dépouillez-vous pour Dieu. Et Dieu se dépouille aussi de vous. Aidez-moi. Aidez-moi à démarrer les choses. Aidez-moi. Alléluia. La fille a fini de jeûner le parti. Elle vend orange à Makori. Mais écoute bien, elle vend orange à Makori. Alors la jeune femme, un peu élancée claire comme ça, quand elle s'en vend son orange, elle se parfume, elle se sape, elle fait bien son chignon. Jolie. Et s'assoit. Elle ne fait pas ça comme si elle prend ça à des gens. Elle fait ça comme si c'est un métier de gloire qu'elle a eu. Elle prend ça avec tout son cœur. Alors ce jour, la voici un monsieur qui va avoir envie de manger orange, passant dans sa 4x4 jolie. Et il garde, il descend. Il arrive vers elle. Elle n'a pas vu la voiture du monsieur. Elle a garé là-bas. Puis je fais des oranges. Et elle le sait avec empressement, comme elle sait le faire. Elle le sait avec joie, comme elle sait le faire. Elle le sait avec enthousiasme. Regarde, prends les oranges. Mais tu sais, quand tu fais la chose avec ton cœur, en fait, on ne voit pas ce que tu fais. C'est ton cœur, on voit. Quand quelqu'un s'arrête devant toi, quand tu fais quelque chose là, hein, il peut ne pas avoir envie de prendre la chose. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qu'on regarde. Quand un homme arrive devant toi, il sent l'odeur de ton cœur plus que l'odeur de ce qui est dans ta main. Vérité. Le parfum de ton cœur est plus fort que le parfum de ta peau. La voix de ton cœur est plus forte que ta voix qui parle. On entend plus ton cœur que ce qui est au dehors. Je dis la vérité. Donc quand il a arrêté devant la fille, il voit que c'est comme elle est éclatante, tu vois, donc tu vois devant quelqu'un et puis tu te sens bien. Parce que ce qui sort d'elle est une lumière jaillissante. Il la regarde. Il la regarde. Ensuite, ils ont cassé son cou, des relations brisées, donc il est là depuis pour se marier, mais dans l'argent. Quand on dit dans l'argent, c'est pas appétit, il a l'argent. Il la regarde. Mais tout c'est. Il prend les oranges, il mange devant elle. Il faut tailler encore. Elle te met derrière lui. Elle taille encore. Il mange. Il faut tailler encore. Depuis il mange orange, il n'est pas rassasié. Vous savez, ce n'est pas les oranges dans le gars après il mange. C'est la personne qui l'a été consommée. Donc, il mange seulement. Il a mangé sans, il a donné l'argent, il a laissé la monnaie. Il est parti. Quand elle est revenue vers elle, il a trouvé. Il dit, je peux te parler. Il avait dit, excuse-moi, vous êtes marié? Pas encore. Est-ce que quelque chose moi peut t'intéresser? Elle dit pourquoi pas? Je veux que tu sois ma femme. Est-ce que vous me connaissez? Je connais déjà trop. Les quelques minutes, il est parti marier ton bourrin, je connais déjà trop. Elle dit chrétien. Hein? Ils sont venus ensemble à la source. Aujourd'hui, on aura assisté de leur mariage. Amen.
Sa vie a changé. Derrière Orange, Dieu a vu ce qu'elle fait. Et que ce qu'elle fait, elle fait ça comme pour le voir. Elle fait avec tout son cœur. Il est venu la visiter là. Ce que Dieu veut visiter, c'est les cœurs. Dieu ne visite pas vos mains. Dieu veut visiter vos cœurs. Alors quand tu fais quelque chose que ton cœur n'est pas déjà, il passe, tu ne vois pas un cœur. Il s'en va. Chaque fois que Dieu passe dans la rue, il cherche les cœurs pour visiter. Il voit des gens travailler, mais il ne voit pas les cœurs travailler. Il voit des gens faire des choses, mais il ne voit pas les cœurs faire les choses. Alors il passe. Dieu visite les églises. C'est que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il visite les églises chaque dimanche. Il veut élever un chant. Il vient, il regarde les gens chanter. Il voit des langues et des bouches chanter, mais il ne voit pas les cœurs chanter. Il passe. Il regarde dans le peuple. Il dit, on dit adorer. Il voit des bouches et des lèvres, des larmes qui adorent, mais il ne voit pas les cœurs adorer. Il passe, il s'en va. Il dit, Gabriel, on n'a pas notre candidat ici. Lève-toi, tu vas commencer à parler à Dieu.